Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4, le podcast où on explore les transmissions invisibles, les racines, les mémoires de nos lignées. Et aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est des mémoires du féminin oublié. Et j'ai envie de vous parler aussi en ce 22 juillet, donc le jour où j'enregistre cet épisode de podcast qui est la veille du jour où il va paraître. Aujourd'hui, c'est la Sainte Marie-Madeleine. Et je reviens aussi depuis hier d'un pèlerinage à la Sainte-Baume en Provence. Et la Sainte-Baume qui est un lieu connu pour être un lieu de passage de Marie-Madeleine. Et on y trouve notamment la grotte de Marie-Madeleine. Alors, il y a beaucoup de débats à ce sujet. Est-ce que Marie-Madeleine y a vraiment été ou pas ? J'ai envie de dire peu importe, c'est pas la question. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est un lieu sacré, un lieu qui lui est dédié. Un lieu qui est chargé d'histoire, de silence et de présence, et qui me donne aussi l'élan de vous parler du coup de Marie-Madeleine, de cet archétype de Marie-Madeleine, de son énergie, de ses messages, en tant qu'archétype collectif pour les femmes, mais pas seulement, aussi pour les hommes. Et puis vous parler évidemment de ces mémoires collectives, mais aussi ces mémoires transgénérationnelles du féminin. Donc c'est vraiment à partir de cette expérience, à partir de ce que j'ai vécu là-bas, de ce que j'ai compris là-bas, des messages que j'ai reçus aussi là-bas dans ce lieu absolument incroyable, que j'ai eu envie de vous inviter aujourd'hui dans un épisode un peu plus intime, peut-être un peu plus mystique, pour parler des mémoires des femmes. Alors, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi elle parle de Marie-Madeleine alors qu'on est dans un podcast sur le transgénérationnel et qu'est-ce que la religion vient faire ici ? Si c'est ce que vous vous dites, il ne s'agit pas du tout de religion. Il s'agit vraiment de la figure de Marie-Madeleine en elle-même, de l'archétype de Marie-Madeleine, tout comme on peut parler de l'archétype de l'enfant intérieur, de l'archétype de Marie en tant que l'amour inconditionnel, etc. Donc c'est vraiment de quoi ça vient nous parler, et il ne s'agit pas ici de vous parler de dogme, quel qu'il soit, ou de religion, quelle qu'elle soit. Donc si c'est quelque chose qui vous interroge dès le début de l'épisode, je vous invite à prendre un petit peu de recul et à écouter ce que je vous partage ici avec un spectre beaucoup plus large que simplement celui de ce nom, Marie-Madeleine, et de cette femme, et de tout l'imaginaire aussi qu'il peut y avoir autour de sa figure dans l'histoire collective, justement. Donc, j'avais envie de vous parler déjà justement de Marie-Madeleine, qui elle est, comment on parle d'elle aussi. Vous avez peut-être déjà entendu des choses sur elle. Marie-Madeleine, comme je vous le disais, d'abord c'est un archétype. Ça va être l'archétype de la femme libre, de la femme sensuelle, de la femme proche du Christ qui a été présente à sa mort et à sa résurrection. Mais c'est aussi une femme dont l'image a été falsifiée, a été édulcorée pendant des siècles. C'est une femme aussi qui a été effacée de l'histoire pour beaucoup, qui n'est pas reconnue comme une des apôtres, qui a été réduite à la pécheresse, à la prostituée repentie. Donc c'est aussi celle qu'on a voulu faire taire, qu'on a voulu cacher. Et du coup, c'est intéressant quand on part de cet archétype-là, de se demander en fait ce que ça dit de notre monde, de notre inconscient collectif, et aussi de ce que nos lignées de femmes ont pu vivre. Dans l'histoire de Marie-Madeleine, il y a l'histoire de toutes les femmes puissantes qu'on a muselées. Puissante parce que c'était une femme qui a reçu beaucoup d'enseignements, qui a enseigné elle aussi, et donc qui a été aussi très élevée spirituellement, et dont on ne parle pas. On ne met pas en avant dans l'histoire, notamment l'histoire de la religion faite par les hommes, on ne met pas en avant en fait cette femme, on va mettre en avant les hommes, les disciples, mais Marie-Madeleine, on l'a réduit. Il y a aussi dans son histoire, dans cet archétype, la mémoire des femmes mystiques qu'on a accusées,
qu'on a exilées, voire même qu'on a brûlées. Je ne vais pas revenir ici sur l'épisode de la chasse aux sorcières, mais je pense que voilà, c'est des choses qui vous parlent et que vous mesurez l'importance que cette partie de l'histoire a eue, notamment évidemment sur l'expression du féminin. Et puis, dans son histoire, il y a aussi le souvenir de nos ancêtres féminines qui peut-être ont dû renoncer à leur voix, à leur plaisir et à leur puissance pour survivre. Donc, c'est un archétype qui est vraiment très proche de nous aujourd'hui, qui nous parle de beaucoup de choses et avec lequel on peut vraiment travailler justement pour se reconnecter à ces mémoires-là. Évidemment, quand on parle de ces mémoires, c'est important de faire le lien aussi avec le corps. Vous le savez sans doute depuis plusieurs années, moi j'explore les mémoires et notamment les mémoires transgénérationnelles dans le corps. Et s'il y a un endroit où ces mémoires, notamment pour les femmes, sont particulièrement puissantes, c'est dans l'utérus. L'utérus, c'est pas seulement un organe biologique, c'est un lieu de mémoire, c'est un endroit où vont se cristalliser les interdits de nos lignées en lien avec le plaisir, la maternité, la sexualité. Il y a aussi les deuils, les fausses couches, les avortements, les enfants non venus ou non reconnus, et puis évidemment tous les tabous sur le sang, sur le sexe, sur le désir. Et c'est aussi un lieu, un espace de notre corps où on peut reconnecter à tous les savoirs oubliés. Les médecines naturelles, les rituels, toute la transmission du féminin qu'on peut dire sacré. Et ces derniers jours, quand j'étais à la Sainte-Baume, et notamment quand je suis entrée dans la grotte de la Sainte-Baume, j'ai vraiment ressenti comme si chaque paroi de cette grotte portait le souvenir d'une femme oubliée et de savoirs qui ont été oubliés. Et ce que j'ai vraiment reçu et intégré à la Sainte-Baume, c'est que Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure du passé. Elle est, pour moi en tout cas aujourd'hui, une mémoire vivante qu'on porte dans nos cellules, qu'on porte dans nos os, qu'on porte dans notre bassin. Elle est comme cette part de nous qui sait guérir, qui sait aimer, qui sait incarner la sensualité et la spiritualité dans le même corps. Alors, les questions qu'on pourrait se poser, ça pourrait être: qu'est-ce que j'ai appris à oublier de moi-même pour être aimée, pour être acceptée, pour être en sécurité ? Quelle partie de moi, quelle partie de mon féminin a été effacée, a été diabolisée, a été peut-être ridiculisée ou mise sous cloche ? Et qu'est-ce qui pourrait se passer si je laissais revenir cette part de moi, si je l'autorisais à reprendre sa place ? Ce que je veux partager ici, dans cet épisode particulièrement, c'est à quel point l'histoire collective et les archétypes universels, comme celui de Marie-Madeleine dont je vous parle depuis tout à l'heure, sont intimement liés à nos mémoires transgénérationnelles. Marie-Madeleine, c'est pas juste une figure mystique éloignée. C'est un miroir puissant des femmes de nos lignées qui ont été rendues invisibles, elles aussi. Des femmes qui ont dû cacher, comme elles, leur savoir, leur sensualité, leur puissance. Des femmes qui ont été réduites à une fonction, la fonction de mère, d'épouse ou de servante, sans avoir le droit d'exister en dehors de ce cadre. Les femmes qui ont écrit, qui ont chanté, qui ont dansé, mais peut-être en secret ou pas du tout, parce qu'elles n'avaient pas le droit, parce qu'elles n'avaient pas le temps, parce qu'on leur a dit que c'était pas pour elles. C'est l'histoire de toutes ces femmes qui ont dû taire une partie d'elles-mêmes, de tout ce féminin qui a dû être renié, qui a dû être mis dans un coin, peut-être pour survivre. Et ces mémoires, qu'on le veuille ou non, on les porte. On les porte pas toujours en mots, mais on les porte dans nos hésitations à nous montrer, dans nos peurs à créer quelque chose de nouveau, dans notre difficulté à prendre la parole, à oser déranger, à oser déplaire, à occuper pleinement notre place. Parfois, on croit que notre timidité ou notre blocage créatif, notre peur du regard de l'autre, ça vient de nous. Mais souvent, en réalité, il s'agit d'un héritage. Un héritage de femmes brillantes, de femmes profondes, de femmes spirituelles, de femmes souveraines, mais qui ont été effacées ou qui n'ont pas pu exprimer leur plein potentiel. Et c'est là pour moi que l'archétype, et notamment l'archétype de Marie-Madeleine, peut nous servir de porte de sortie. Se connecter à une figure comme elle, c'est réactiver la mémoire collective, mais c'est aussi ouvrir une brèche dans notre lignée. C'est comme dire à toutes ces femmes avant nous qui n'ont pas pu: je me souviens de vous, je vous vois, et moi je choisis de vivre ce que vous n'avez pas pu vivre. Pas pour faire mieux que vous, mais parce que je m'y autorise, et je m'y autorise aussi en votre mémoire, je m'y autorise en votre honneur. Je le fais pour moi et je le fais avec vous. C'est comme une réhabilitation, une réparation douce mais puissante. Voilà un petit peu les liens que je voulais faire dans cet épisode assez court, mais je sens que j'ai pas besoin de m'étendre beaucoup plus.
Peut-être que j'en parlerai plus dans d'autres épisodes et peut-être que je vous parlerai un petit peu plus aussi de cette voie sur laquelle je chemine moi-même depuis quelque temps maintenant. En tout cas, j'avais vraiment envie d'ouvrir, voilà, en ce jour, en ce 22 juillet, et de retour de la Sainte-Baume avec vraiment tous ces messages que j'ai reçus, tous ces ressentis que j'ai eus. Vraiment faire le lien, parce que pour moi, il y a un lien entre cet archétype, entre cette femme, ce qu'elle a porté, ce qu'elle a à nous enseigner, et l'histoire des femmes de notre lignée. Et évidemment, je vous parle de ça aussi parce que tout ce que je vous dis là, c'est aussi ce que je porte dans mon nouveau programme Rosa, qui commence bientôt, qui commence le 1er août, donc dans quelques jours, qui est vraiment un espace collectif en ligne de reconnexion aux mémoires de l'utérus et aux empreintes de nos lignées de femmes. C'est un espace aussi pour reconnecter à cette force profonde qui revient quand on se remet à marcher dans les pas de celles qui ont été oubliées. Donc c'est un voyage intérieur, mais c'est aussi un hommage à toutes celles qu'on a fait taire, à toutes celles qui aujourd'hui choisissent de se souvenir. Il reste une dernière place pour Rosa. Le groupe s'est formé très très vite et j'en suis vraiment très heureuse, donc merci à toutes celles qui ont rejoint ce programme. Peut-être que certaines écoutent cet épisode aujourd'hui. Et si cet épisode vous touche, si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui vibre, qui s'ouvre, je vous invite à découvrir Rosa et peut-être à nous rejoindre pour cette transmission. Donc ça commence le 1er août, c'est en ligne via Zoom. Il y aura des replays aussi, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à votre rythme. C'est des espaces collectifs et aussi un espace de constellation individuelle avec moi qui pourra vous permettre de déposer, de libérer ou de pacifier ce qui aura été mis en lumière dans les espaces collectifs. Merci d'avoir été là pour cet épisode, pour ce voyage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre un commentaire ou à m'écrire pour me dire ce que ça a réveillé chez vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment où vous écoutez cet épisode, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.